Je voudrais savoir, les jeunes étudiants, par exemple, qui ont eu des diplômes dans des filières qui ne sont pas prisées par le secteur privé, est-ce que le gouvernement a prévu une politique de reconversion de ces jeunes, c'est-à-dire adapter leur formation, n'est-ce pas, aux postes éventuellement qui pourraient exister? Est-ce qu'il y a des possibilités pour ces jeunes-là de se reconvertir? Et ensuite, la deuxième question, c'est en ce qui concerne les jeunes qui n'ont pas eu vraiment la chance d'avoir des diplômes, qui sont des mécaniciens, qui sont beaucoup dans le secteur informel, des garagistes notamment. Est-ce qu'il y a des centres de formation, est-ce qu'il y a suffisamment de centres de formation professionnelle pour assurer la reconversion de ces personnes-là? Parce qu'il faut le dire, ça c'est un défaut à corriger en ce qui concerne la formation, l'inadéquation, formation-emploi. Et je pense que ce n'est pas aussi de la faute de ces jeunes-là s'ils ont fait des formations qui ne correspondent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, aux besoins des entreprises. Je vous remercie. Ma question, c'est de savoir, c'est vrai que c'est le secteur privé qui emploie, donc ça va peut-être réduire l'impact du rattrapage. S'agissant de la reconversion, je suis revenu là-dessus tout au long de mon exposé. Je voudrais surtout les rassurer donc ces jeunes-là, pour dire que les trois ordres d'enseignement, que sont l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et la formation professionnelle, travaillent à cela. Le LMD, c'est dans cette dynamique, c'est dans cet objectif. Parce qu'on s'est justement aperçu au constat que la formation générale, on va dire ça comme ça, à la fin du cycle de formation de ces étudiants-là, eh bien, se posait tout de suite la question de leur employabilité. C'est pour cela que ces réformes-là ont commencé dans le cadre, justement, d'un projet, le RESEN, qui a fait ce constat pour attirer ou sonner l'alarme, donner l'alarme pour dire attention, il y a trop de rejets, justement, de notre dispositif d'enseignement général. La reconversion a commencé, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'avec mon collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a fermé beaucoup d'établissements qu'on a appelés, rappelez-vous, les grandes écoles boutiques. Il a fermé beaucoup de ces établissements-là. Que voulez-vous? Il y en a qui forment des BTS en aéronautique. Oui, oui. Je n'ai pas encore entendu BTS nucléaire, mais ça ne va pas tarder. Mais pour dire simplement que il faut que l'ordre d'enseignement soit sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire et qu'on veille justement au curricula qui est donné. Simplement parce que le secteur privé a défini ses priorités et nous devions justement nous y inscrire. Et c'est vraiment dans cette perspective que le ministre a repris beaucoup, je dis bien beaucoup de ces ordres d'enseignement. Il en a supprimé beaucoup, mais bon, vous savez, c'est un travail qui va prendre du temps, mais aujourd'hui, dans notre dispositif à nous, et dans les différents programmes, eh bien, donc on pourra vous offrir, justement, des modules de reconversion. Je sais que mon collègue, il n'y a pas longtemps, a fait une communication pour dire que l'école du kilomètre 4, qui formait aux techniciens de télécom, eh bien, cette école a été fermée lors de la privatisation et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il commence à manquer de techniciens de télécom. Un autre collègue, M. Adama Tungara, donc aujourd'hui du pétrole et de l'énergie, a fait également la même communication pour dire les yeux de Benjerville est fermé, eh bien, de plus en plus, on n'a plus beaucoup de jeunes qualifiés dans le domaine de l'électricité. Mais voilà donc des secteurs où on peut insérer un maximum de jeunes parce qu'aujourd'hui, dans la politique du président de la République, c'est qu'il faut qu'on atteigne des taux d'électrification relativement importants pour que toutes les populations de Côte d'Ivoire puissent avoir de l'électricité. Ça, c'est vraiment dans son programme de société. Et le président de la République, Alassane Ouattara, entend réaliser cela avant 2015, ou tout au moins porter donc ces taux-là à des taux relativement confortables, c'est-à-dire 70-75%. Et c'est un engagement qu'il a pris, et nous sommes en train de le réaliser. Mais il va y avoir un problème au niveau justement des techniciens. Donc là encore, voici deux opportunités que je viens donc de vous offrir. C'est-à-dire, dès que vous avez le niveau,
Vous pouvez donc vous approcher de ces différents ministères. D'ailleurs, donc lui, il a des projets. Le ministre Adama Tongara a des projets. Je viens de vous lister les ministères techniques qui disposent de programmes. Je pense qu'il faut vous rapprocher. C'est quelque chose qui existe, encore une fois. Sachez qu'à partir de cette rencontre, nous allons poursuivre cette communication pour que vous ne soyez plus en train de vous poser des questions, mais aller à l'essentiel, vers les structures qui vont vous offrir ces différentes opportunités de reconversion. Mais là-dessus, c'est clair, ça existe. Et le secteur privé en a besoin. Là, on a terminé l'autoroute du Nord, Sengrobo-Yamoussoukro. L'année prochaine, dans le premier trimestre, on lance le deuxième tronçon. On aura encore besoin. Yamoussoukro-Boaké, on aura encore besoin des techniciens. Donc, c'est le moment d'approcher les différentes structures que je vous ai énumérées tout au long de cette conférence pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de magie. Voilà, on sait pas de la magie. Il y a des projets, les projets sont identifiés, connus, eh bien, les structures existent, elles sont là, à votre disposition, allez à l'information, vous les aurez, et on pourra alors mieux encadrer tous ceux qui souhaitent donc avoir un emploi. Vraiment, le garagiste, là, il peut vraiment venir. Voilà, on a même un centre à Vridi, le CPMA, on a un autre à Koumassi, on a un autre à Yopougon, et si il n'est pas d'Abidjan, ben, il peut aller à Boaké, donc le CET de Boaké. Aujourd'hui même, on a introduit un curricula concernant les réparations, la maintenance des motos, et vous devinez pourquoi? Pour bien montrer que là aussi, les préoccupations des Ivoiriens sont en permanence reçues, et en face, nous mettons ce qu'il faut pour répondre à la demande. Alors, donc, notre ami de la mécanique, il peut venir même dès maintenant me voir à la sortie. Je lui mets sur ma carte juste un mot, il peut aller déjà à Vridi. Commencer donc sa réinsertion. Donc, là-dessus, je voudrais donc vous tranquilliser. Bon, le traumatisme, le Antamorolo, tout ça là, c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. Ça, c'est un domaine qui est très très sensible. Moi, je pense très honnêtement qu'il faut que les Ivoiriens comprennent une seule chose, c'est le message de paix, le message de cohésion, le message de réconciliation du président de la République, Alassane Ouattara. Que dit-il? Que dit-il? Il dit aucun Ivoirien ne va rater le train du développement. Moi, je voudrais simplement qu'on le juge. On arrive en 2011 dans un pays chaotique. C'était le chaos, avoué. Le pays, d'après les Ivoiriens eux-mêmes, le pays était mélangé. Bon, si le pays est mélangé, il faut le mettre en ordre. Et une fois qu'il est en ordre, eh bien donc, on y applique les remèdes qu'il faut pour relancer la machine. Ça fait 30 mois que le président Alassane Ouattara est là. Et il a mis en place un certain nombre de grandes décisions appliquées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Et nous allons continuer de récolter, je dis bien, les fruits de ce qu'il a lancé comme nouveau deal pour la Côte d'Ivoire. Le Antamorolo, je ne crois pas que si vous allez à la PFS, vous allez à la GEFOP, vous allez BGDEC, je ne crois pas qu'on va vous dire Antamorolo. C'est pas, ils ne vont pas vous poser cette question. Je crois très honnêtement qu'il faut qu'on dépasse ces choses-là. L'important, c'est ce que nous venons de vous dire. C'est 1 777 000. Tâchez d'être dans ces 1 777 000. Si vous n'avez pas la formation, tâchez de venir donc nous voir, être dans notre dispositif pour que, eh bien, vous soyez éligibles à ces différents projets. Je voulais terminer en disant simplement aux jeunes que le président de la République, encore une fois, à Yamoussoukro, il l'a dit, je le cite, personne, je dis bien, personne ne restera en marge du développement économique en Côte d'Ivoire. Il entend faire partager à tous la création de richesses sur l'ensemble, je dis bien l'ensemble, du développement économique qu'il a impulsé depuis son arrivée en Côte d'Ivoire.
jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez des structures, vous avez des programmes. Ces différents programmes PGDEC, AGEP, AGEFAP, PFS, INIE, FIDEN, FNS et j'en passe sont là pour vous. Le message est clair. S'il vous plaît, rapprochez-vous de ces structures. Des lignes de financement existent, des programmes existent pour vous. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive sa jeunesse. Au travail, je vous remercie.